Donc voilà, merci Monsieur le ministre. Vous venez aujourd'hui de présider cette grande manifestation organisée par le collectif des communicateurs traditionnels de l'APR. Faites le travail en tout cas du président de la République. Quelles sont les grandes lignes pour les réalisations du président de la République? Donc avant de commencer pour parler des réalisations, je voulais féliciter les initiateurs de ce forum. C'est ce forum qui est très important parce qu'en fait le président a beaucoup travaillé durant tous ces 3 ans de règne. Parce que ce que le président a fait dans ce pays est supérieur, pendant les 3 ans, est supérieur à ce que le président Wade a fait pendant les 12 ans. Et ça, nous parlons avec des chiffres. Parce qu'en fait, on a évalué toutes les réalisations sur les 12 ans d'Abdoulaye Wade. On a aussi évalué toutes les réalisations du président Macky Sall pendant les 3 ans. Et c'est largement supérieur. Et c'est très significatif parce que c'est des réalisations qui touchent directement le quotidien des populations. Et pour les grandes lignes, vous pouvez nous en citer juste quelques grandes lignes par rapport aux réalisations? Pour Tivaouane, nous pouvons citer le plan directeur d'urbanisme qui a été entièrement réalisé. Nous pouvons citer l'aménagement de la zone de recasement du projet d'extension urbaine. Nous pouvons citer l'agrandissement du réseau d'assainissement. Nous pouvons citer l'extension et le relèvement du plateau médical. Nous pouvons citer la construction du mur de marché à Bessieux. Nous pouvons citer l'extension du réseau électrique des quartiers rattachés. Nous pouvons citer l'éclairage du stade municipal. Nous pouvons citer la réhabilitation de la préfecture de Tivaouane. Nous pouvons citer l'aménagement de l'esplanade des mosquées. Nous pouvons citer l'aménagement des voiries parce que vous avez vu, actuellement nous avons réalisé 10 km de voiries à l'intérieur de Tivaouane. Nous pouvons citer aussi le grand projet de l'aménagement de l'esplanade des mosquées avec la construction de 2 centres d'accueil. Un centre d'une valeur de 1 milliard et l'autre d'une valeur de 2 milliards. Sur le plan national aussi, nous savons que vous êtes le secrétaire d'État, donc rattaché au ministère des Infrastructures. Et quelles sont vos propres réalisations sur le plan infrastructure? Actuellement, moi je suis le secrétaire d'État au réseau ferroviaire. J'ai trouvé un secteur qui est à terre. Un secteur presque déficitaire, comme vous voyez, le président de la République a une ambition forte pour le chemin de fer. C'est pourquoi il a créé un secrétaire d'État pour dédier spécialement au chemin de fer. Nous avons de grands projets. D'abord, le premier projet, c'est la réhabilitation du chemin de fer de Dakar-Bamako, dont le port, la rentabilité à la production du port dépend de ça. Donc après ce projet, nous allons faire un projet qui est très urgent, qui est un projet du président de la République pour améliorer la mobilité urbaine pour Dakar et ses environs. Donc nous allons faire le train express régional 50 km pour amener les voyageurs de Dakar à l'aéroport AIBD en passant par Kosma Diamniadio. Comme vous le savez, Kosma Diamniadio, nous allons construire des centres. Il y a beaucoup de choses, d'universités, Dakar 2, avec 30 000 étudiants. Donc il faut créer un transport performant qui puisse amener des étudiants. C'est en fait pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar et sa banlieue. Parce qu'en fait, ce train-là va desservir 14 gares. 14 gares parmi Yeumbeul, Thiaroye, Rufisque, Bargny, tout en arrivant à Diamniadio avant de bifurquer pour aller à AIBD. Peut-être terminer juste sur le plan politique, revenir un peu à Tivaouane. Vous savez que sur les 18 collectivités locales que compte le département, la majorité est en tout cas gérée par l'APR Yakar. Mais oui, aussi, vous avez 3 directions, un ministère, président du conseil départemental et conseil économique et social. Mais on voit qu'aujourd'hui la manifestation, d'ailleurs le collectif a même montré en tout cas sa déception par rapport à l'absence de la majorité de ses responsables. Que comptez-vous faire en tout cas pour l'unification, sinon en tout cas de tous ces responsables? Non, en fait, il n'y a pas de problème entre les responsables. Les responsables sont unis. Je ne crois pas qu'il y ait des problèmes entre responsables. Le problème, c'est que peut-être, il n'y a pas eu les gens ont été empêchés. Parce que je sais que le maire a voyagé. Madame le ministre aussi, a des empêchements. Malgré ça, elle a détaché des représentants qui sont venus. Voilà. L'essentiel, c'est que les gens la manifestation a eu lieu et c'était pour un peu sensibiliser les gens sur le programme de Macky Sall et sur les réalisations de Macky Sall au niveau local.
locales. Je crois que ça c'est bien fait. Les gens ont compris que Macky Sall a beaucoup fait pour Tivaouane. 100 milliards à peu près pour Tivaouane, c'est très important, avec un programme prioritaire de 7 milliards et qui est presque terminé. Et l'autre phase va démarrer. La rocade de 5 km a été lancée, gagnée par des sociétés qui vont démarrer la semaine prochaine. Donc c'était ça, je crois que c'est important que les gens sachent que ce n'est pas une obligation, vraiment ce n'est pas une obligation. Le président de la République a un programme important pour les villes religieuses. Il a commencé par Tivaouane, il va faire Diassane, il va faire Thiénaba, il va faire toutes les villes religieuses. Là, nous le remercions. Parce qu'en fait, les villes religieuses ont besoin de ça. Parce que c'est des villes où se déroulent des événements religieux qui captent beaucoup de personnes. Et si le président améliore les conditions de vie dans ces villes religieuses, il améliore un peu les conditions de vie de presque tout le Sénégal. Parce que c'est des villes qui attirent la population pendant les cérémonies religieuses. Nous aussi, nous vous remercions. Merci.